Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de tirage à propos de votre mission de vie. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, une nouvelle vidéo de tirage. Je me suis appuyée sur le petit sondage que j'avais fait la dernière fois sur Instagram où je vous avais demandé quel type de tirage vous souhaiteriez voir sur ma chaîne YouTube et dans mes contenus vidéo. Et vous m'aviez répondu à égalité, tirage sur le domaine sentimental, tirage sur la mission de vie et tirage sur les énergies du moment. Donc me voici pour vous offrir un tirage sur votre mission de vie. Alors sachez que votre mission de vie, ça peut être votre domaine professionnel, mais ça peut être aussi une activité extra-professionnelle. C'est pas forcément toujours axé sur le travail et le professionnel. Des fois, ça peut être aussi, voilà, un autre domaine. Et surtout, j'avais envie de vous faire passer ce message-là, c'est que moi je suis intimement convaincue qu'on a plusieurs missions de vie et que même on a des missions de vie selon nos tranches de vie. Donc voilà, laissez ouvert la porte, ces cartes vous apporteront des messages, mais voilà, vous avez, je pense, plusieurs missions de vie sur votre chemin. Aussi, c'est un tirage qui est collectif, donc faites preuve de discernement, prenez que ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, vous ne le prenez pas, vous le laissez passer, et surtout posez l'intention. Moi j'ai posé les intentions sur les cartes, je me suis déjà créé petit contexte, j'ai posé les intentions de recevoir les messages qui parleront aux personnes qui auront choisi les cartes, d'avoir les messages, les conseils, les guidances pour vous apporter voilà, le message que vous avez besoin d'entendre, de voir aujourd'hui sur votre chemin pour vous apporter un éclairage sur votre mission de vie. À vous maintenant aussi de poser les intentions par rapport à votre mission de vie. Voilà, parce que c'est important de poser les intentions à chaque fois, respirez, mettez-vous dans un endroit calme, confortable, où vous ne serez pas dérangé. Et j'ai décidé de faire un tirage avec l'oracle de Isabelle Serre, qui est l'oracle de la mission de vie. Et j'ai séparé en fait l'oracle en deux, où j'avais envie de vous donner vraiment une indication sur la nature de votre âme, par rapport à votre mission de vie, et ensuite je ferai un tirage un petit peu plus global de peut-être là où vous en êtes par rapport à votre mission de vie, enfin en tout cas quels sont les messages plus précis concernant votre mission de vie, et peut-être qu'on rajoutera un petit peu de précision avec le petit oracle de la mission de vie de Jenna, qui des fois apporte un message plutôt sympa sur l'instant présent. Qu'est-ce que l'instant présent vous invite à faire, à sortir, à vous connecter à la nature, etc., etc. Donc on va commencer tout de suite pour savoir en fait quelle est la nature de votre âme par rapport à votre mission de vie. Donc je nettoie l'oracle, je coupe, voilà, je mets les intentions, je pose l'intention. La main gauche c'est mieux. Voilà, et donc moi je vais vous inviter en fait du coup aussi à poser votre intention de votre côté. Allez, c'est parti pour le tirage, on y va. Alors, quels sont les messages, les conseils, les guidances pour éclairer les personnes qui regardent cette vidéo actuellement sur leur mission de vie? Et bien sûr, vous choisissez dans votre tête carte 1, carte 2 ou carte numéro 3. Parce que je vais tirer 3 cartes et voilà. Vous verrez après le résultat. Donc là, il y a déjà la première carte qui vient de tomber, qui vient de sortir, qui vient de sauter du paquet. Deuxième carte. Et c'est parti pour la troisième et dernière carte. C'est bon. Voilà.
Alors, j'ai sorti les 3 cartes. Donc vous avez choisi carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Mais avant de vous montrer le résultat, j'aimerais affiner ce tirage. Parce que effectivement, comme je vous ai dit, j'ai trié le tirage pour avoir... vous savez, c'est les petites cartes, le soldat de lumière, le dirigeant, etc. En fait, l'ange terrestre qui vous indique quelle est la mission de votre âme, en fait. Donc ça vous donne quand même des indications assez précises. Et j'aimerais préciser ça avec un tirage plus global concernant votre mission de vie, pour avoir vraiment une indication. Donc on va commencer par la carte numéro 1, avoir une précision pour chaque type de mission que je viens de tirer pour vous. Il y a une carte qui vient de sauter, je la mets là, sur la première carte du coup. Cette carte numéro 2 a du mal à sortir, j'ai l'impression. Je me refocalise, refocus, reconcentre. Allez, on se reconcentre. Parce que tout à l'heure ça sortait vite, ça sortait de manière fluide et rapidement, et là ça bloque. Donc quel conseil, quel message, quelle guidance concernant la mission de vie pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2? Quelle précision à apporter en plus concernant cette carte numéro 2? Voilà. Se reconcentrer, carte numéro 2. Ensuite, hop. Carte numéro 3. Il ne reste plus que la carte numéro 3 à sortir. C'est carrément un paquet énorme. C'est une maladresse de ma part. Je repars pour la carte numéro 3. Effectivement, quand il y a plus de 3 cartes, 2 ou 3 cartes qui sortent d'un coup, je pense que c'est une maladresse, je préfère refaire. De toute façon, si la carte qui doit sortir devait sortir, elle ressortira à un moment donné. C'est comme ça que je pense. Bon, et là-bas, là, il y a 2 cartes. Je les prends. Hop. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, enfin les cartes numéro 1. Vous avez le chaman. Donc, ça vous donne déjà une indication. Je ne sais pas si ça vous parle. On va lire tout de suite le petit livret pour savoir ce que nous dit cette carte, le chaman, même si elle est quand même assez parlante. Alors, tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine. Et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents. Et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. J'espère que ça vous aura plu et en fait, que ça vous aura parlé surtout et plu aussi. Et en fait, la petite carte que j'ai tirée en plus de la carte chaman, c'est jalousie. Donc ça, c'est la petite carte qui vous indique... Voilà, la carte chaman, ça vous indique un petit peu, on va dire, l'essence, la couleur de votre âme. Votre mission de vie de manière globale, générale. Et là, ça vous donne plutôt des indications d'énergie actuelle, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies actuelles sur votre mission de vie en ce moment-là? Il y a la carte jalousie qui est sortie. Alors, ça veut dire que, en tout cas, moi, c'est ce que j'interprète, il peut y avoir, en fait, des jalousies autour de vous, de ce que vous faites. Donc, il ne faut pas que ça vous bloque, hein. Il faut plutôt se protéger par rapport à ces énergies de jalousie. Alors, chaman, ça veut dire que vous savez faire plein de choses aussi, hein. Être chaman, ça veut dire que vous êtes un guérisseur général. C'est-à-dire que vous savez, effectivement, vous avez une connaissance assez large de plein de domaines et que vous êtes capable d'activer ça pour vous, de l'auto-guérison pour les autres. C'est pour moi, en tout cas, quelqu'un qui est assez polyvalent dans l'énergie de guérison. Voilà. La jalousie.
Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi dans un avenir très proche, mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discret concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place tant que tout n'est pas réalisé. Écoute aussi ton intuition et ne sois dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux ou par un soin énergétique. Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi d'attraction. Tes guides te disent bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discret pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. Alors, moi je vais ajouter que pour se protéger aussi l'ancrage, c'est très important parce que justement, il parle dans la carte chaman, on nous dit que il faut rester ancré parce que douleur au bas du dos, etc. Et puis ça peut aider par rapport à cette carte, mais par rapport aussi à la jalousie, le fait d'être ancré, et vous pouvez utiliser des cristaux, je ne trouvais pas le mot, des pierres naturelles de couleur rouge. Moi je sais que j'avais déjà tiré cette carte là et j'avais utilisé la pierre jaspe rouge pour tout ce qui est... d'ailleurs j'en ai une sur moi, je vais vous la montrer. Je la porte sur moi en ce moment pour l'ancrage justement. Voilà, ça ressemble à ça. Et je l'ai dans ma poche en fait parce que ça m'aide à rester aussi ancré à l'instant présent, ici et maintenant, donc pour l'ancrage, mais aussi pour les énergies de jalousie, pour retour à l'envoyeur des énergies de jalousie, pour vous protéger de ça. Donc encore une fois, effectivement, de ne pas mettre de l'énergie là-dessus, c'est-à-dire que plus vous allez y penser et plus vous allez vous dire mais qui c'est qui m'envoie, qui c'est qui est jaloux, qui c'est qui m'envoie ces énergies-là, plus vous allez leur donner de l'importance parce que vous allez concentrer votre énergie dessus. C'est juste se dire ok, il y a ça, je me protège par des cristaux, par un soin énergétique ou par l'ancrage aussi. N'hésitez pas, l'outil s'ancrer. Moi je sais que je le fais en hypnose, donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez envie d'apprendre à vous ancrer. J'ai même écrit un petit e-book qui s'appelle le guide de reconnexion à soi, le guide pratique de reconnexion à soi, où je donne plein de techniques, je donne des techniques pour s'ancrer. L'ancrage, c'est très puissant, ça vous permet de vous reconnecter à vous, à vos énergies, à l'instant présent, à la terre, et de ne pas vous laisser emporter par les énergies des autres et notamment ressentir ces énergies négatives sur vous. La bulle de protection, c'est pareil, vous pouvez aussi le retrouver dans le guide pratique de reconnexion à soi. Je donne plein d'outils pour se protéger, se recharger et se nettoyer énergétiquement. Voilà, quand on a des petits outils, des petites techniques, c'est beaucoup plus puissant et c'est aidant de pouvoir se protéger de ce genre d'énergie. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Je passe aux personnes qui ont choisi la carte numéro 2. J'ai tiré l'architecte. Donc on va tout de suite regarder à quoi correspond l'architecte. L'architecte, ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer ta mission de vie et de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans les domaines que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses. Si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. C'est une jolie carte. Donc,
Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, vous êtes architecte. J'espère que ça résonne en vous, cette carte. Si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas, hein, comme d'habitude. Et quelles sont vos énergies du moment? Parce qu'effectivement, la première carte, je vous rappelle que c'est la couleur de votre mission d'âme. Hein. Enfin, vers quoi, c'est là, on va dire une carte majeure, vers quoi vous êtes appelé. Et puis la deuxième carte, c'est plus les énergies du moment par rapport à votre mission de vie. Et on a superficialité pour cette deuxième carte. Donc on va tout de suite regarder ce que ça veut dire superficialité, même si j'ai ma petite idée. Alors, hop, je pense que ça va vous inviter à aller dans des choses plus concrètes, plus profondes, et pas rester en surface des choses, ne pas avoir peur d'aller en profondeur. Superficialité. Alors, tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends, tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre. Attends, suspense. Pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes les énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Voilà pour les personnes qui ont choisi les cartes numéro 2. J'espère qu'elles vous auront parlé, ces cartes-là. Ensuite, je passe à la carte, aux personnes qui ont choisi la carte numéro 3, enfin les cartes numéro 3. Et là, j'ai 3 cartes, hein, parce que j'ai tiré en premier le communicant et j'ai 2 cartes pour les énergies du moment concernant ces personnes. Donc, on a le communicant pour la carte majeure. On va tout de suite voir ce que ça veut dire, même si c'est hyper parlant. Le communicant, tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort, puisque ce chakra est puissant. Quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout, tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. Et du coup, vos énergies du moment, il y a 2 cartes qui ont sauté. Il y a le manque d'ancrage et effort. Alors l'ancrage, j'en ai parlé tout à l'heure pour le chaman, du coup c'est valable pour vous aussi, hein, les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. Si vous avez besoin d'aide pour vous ancrer, n'hésitez pas à me contacter. En hypnose, ça se fait très bien. Ou alors vous procurez le guide pratique de reconnexion à soi. Je mettrai tout dans la description pour avoir des conseils qui vous permettront de savoir vous ancrer, de savoir vous protéger protéger vos énergies, de savoir nettoyer vos énergies, de savoir vous recharger et aussi de savoir prendre soin de votre corps physique, mental, émotionnel et énergétique. Et il y a plein de choses dans ce guide pratique. Voilà, après il y a d'autres techniques, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez porter des pierres, faites ce qui vous appelle. Et puis effort, alors ça va on va vous inviter à faire des efforts sur votre chemin pour aller vers là où vous voulez aller.
Manque d'ancrage. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine. Que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place ou sinon avec beaucoup de blocage si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Donc voilà pour la carte sur l'ancrage, j'espère qu'elle vous aura parlé. Ensuite, on va sur la carte tout de suite, sans plus attendre, la carte effort. Effort. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Donc, c'est parti, hein, n'hésitez pas à mettre les bouchées doubles. Donc j'espère que déjà ce tirage vous aura parlé. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner si vous avez des blocages en particulier, parce que ça peut arriver en fait d'avoir des blocages. Que ce soit de ne pas savoir s'ancrer, que ce soit de ne pas savoir se motiver, de manquer de dynamisme, etc. Si c'est des choses, bon, si c'est passager, ça peut arriver à tout le monde. Si c'est des choses qui durent depuis un certain temps et qui sont lourdes, des choses lourdes pour vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que c'est pas la peine de se traîner des lourdeurs comme ça. Des fois, il suffit voilà, une ou deux séances d'hypnose ou quelques outils ou voilà le petit guide comme je vous disais, d'avoir quelques outils sous la main et ça redonne du boost et voilà, des fois il faut pas se dire que c'est une montagne, des fois c'est un petit pas en avant et hop, ça redonne de la motivation pour avancer vers sa mission de vie, ses objectifs, ses projets, etc. etc. Et puis ceux qui ont envie de rester avec moi un petit peu plus longtemps dans cette vidéo, pour les autres, vous pouvez couper maintenant. Je voulais un petit peu approfondir tous ces petits messages que l'on a eu aujourd'hui avec un tirage avec le petit oracle de la mission de vie de Gina Blossoms, où en fait juste vous apporter un petit message sur vos énergies du moment par rapport à votre mission de vie toujours, un petit conseil voilà, pour vous aider à avancer encore plus vers votre mission de vie. Voilà, quel est le conseil du moment, quel est le message du moment pour vous aujourd'hui. Et encore une fois, je vais vous demander déjà de poser l'intention, vous, de recevoir le message, la guidance, le conseil que vous avez besoin de recevoir, que vous avez besoin de voir, que vous avez besoin d'avoir aujourd'hui pour vous, pour avancer encore plus vers votre mission de vie. Et je vous demanderai de choisir carte 1, carte 2, carte 3. Vous pouvez changer de carte, bien évidemment. Les personnes qui ont choisi les cartes 1 avant peuvent choisir carte 2, carte 3. Enfin, voilà, c'est un truc, c'est en plus du tirage que je viens de faire. Alors c'est parti pour la carte numéro 1. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour les aider à avancer vers leur mission de vie? Quel message, quelle guidance, quel conseil elles peuvent recevoir? Elles ont besoin de voir, de recevoir pour avancer un peu plus sur leur chemin vers leur mission de vie. Pour l'instant, le jeu est plutôt calme. Une
carte vient de tomber. Alors, je mets la carte numéro 1 là et je me reconcentre pour la carte numéro 2. C'est parti pour la carte numéro 2. Voilà, elle vient de tomber la carte numéro 2. Hop. Ensuite, une carte numéro 3. Hop. Ah, un peu du mal à sortir la carte numéro 3, je me reconcentre bien. C'est parti, oh bah. Je les prends quand même. Il y a eu 3 cartes qui sont sautées d'un coup, mais elles ont sauté avec tellement de ferveur que je vais quand même les prendre et les choisir. Ça veut dire que les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, vous aurez 3 messages. C'est parti. Alors les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, pour compléter le tirage d'aujourd'hui, voici votre message. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Bon, je vous le montre, mais ça va être à l'envers, mais voilà, c'est enseignement spirituel. Ensuite, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Prends du recul pour mieux revenir. Voilà, et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, vous avez 3 messages. Le premier message, c'est un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Un déplacement arrive. Ensuite, vous avez les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. Et enfin, surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Voilà, c'est le petit bonus pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. Donc voilà, c'est la fin de ce tirage de manière spontanée. Encore une fois, j'ai envie de le répéter, faites preuve de discernement. Prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si ça ne résonne pas, vous le laissez. Parce qu'en fait, ces tirages, ça vous permet de... Pour moi, en tout cas, je l'ai fait dans l'optique de vous déclencher des prises de conscience, des déclics, vous permettre peut-être de débloquer une situation, d'aller puiser en vous peut-être des talents, des potentiels qui vont vous permettre de dépasser vos problématiques du moment, d'atteindre vos objectifs. Donc c'est vraiment voilà, pour vous donner de l'élan, vous donner un petit coup de boost pour avancer sur votre chemin. Si ça ne vous parle pas et que ça vous fait l'effet inverse, c'est pas le but. C'est vraiment le but de voilà, vous donner le dynamisme, la motivation d'aller vers votre mission de vie, d'aller sur votre chemin, d'aller vers vos objectifs en ayant les messages qui résonnent avec votre cœur, qui résonnent avec votre âme. Voilà, donc encore une fois, faites preuve de discernement, prenez que ce qui vous parle. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura éclairé. Et en attendant de vous retrouver pour d'autres vidéos, pour de prochaines vidéos, je vous embrasse chaleureusement et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye.